Le marché de l'immobilier de bureau semble repartir. Mais attention, cette reprise apparente pourra bien être un piège pour les investisseurs. On va voir pourquoi. Vous lisez sans doute des titres assez optimistes sur l'immobilier de bureau. On parle de reprise, mais pour un investisseur, cette fameuse reprise pourrait être un véritable piège. Alors analysons la situation d'un peu plus près. Le chiffre qui alimente tout cet optimisme, le voilà, plus 32%. C'est la hausse des investissements dans les bureaux en France prévue pour 2025. On se dit, les capitaux reviennent, tout va bien. Sauf que ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est le chiffre des investisseurs. Il masque une toute autre réalité, celle des entreprises, qui, elles, louent de moins en moins d'espace. Et c'est là tout le paradoxe. D'un côté, des milliards d'euros sont à nouveau investis, de l'autre, la demande réelle des entreprises, elle, est à son plus bas niveau depuis 20 ans. La conséquence est directe pour un propriétaire, le taux de bureaux vides, la vacance, dépasse maintenant les 10% en Île-de-France. Et ça, c'est un seuil vraiment critique. Le taux de vacance, pour le dire très simplement, c'est le risque direct que votre bien reste vide et donc ne génère absolument aucun revenu. Et aujourd'hui, ce risque est à un niveau historiquement haut. Alors, pourquoi un tel décalage? Les causes sont profondes. La première, c'est la maîtrise des coûts, devenue la priorité absolue pour plus de 70% des dirigeants. Ensuite, bien sûr, le télétravail, qui réduit durablement les besoins en surface. Et enfin, les nouvelles normes environnementales, les fameuses normes ESG, qui rendent de très nombreux bâtiments tout simplement obsolètes. Et le point crucial, il est là. Ce n'est pas une crise passagère. Non, le marché ne reviendra pas comme avant. Il s'est définitivement cassé en deux, avec d'un côté des actifs de grande qualité et de l'autre des passifs qui perdent chaque jour un peu plus de leur valeur. Alors, comment s'y retrouver dans ce nouveau jeu? La valeur d'un bureau repose maintenant sur 3 piliers, et ils ne sont pas négociables. 1. La localisation, mais uniquement ce qu'on appelle prime, au cœur des quartiers d'affaires. 2. Les services, qui transforment un simple bureau en véritable lieu de vie. Et 3. La performance énergétique et environnementale. C'est devenu incontournable. Et la différence, elle est très concrète. On parle de 25 à 50% de revenus locatifs en plus. C'est ce que peut générer un bâtiment qui répond à ces nouvelles exigences. Cette analyse de JLL le montre bien, c'est aujourd'hui le principal levier de performance. Donc, en résumé, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Primo, méfiez-vous des gros titres sur la reprise, c'est un mirage. Secondo, mesurez bien le risque de vacances sur vos actifs, il est majeur. Et tertiaire, comprenez que seule une sélectivité extrême sur la localisation, les services et la performance ESG protégera votre capital. Pour approfondir tous ces points et notamment comprendre leurs conséquences fiscales précises que l'on investisse en direct ou via des SCPI, l'analyse complète est disponible sur notre site adsi.com.